Le jour où j'ai décidé de devenir assistante maternelle, j'avais mes raisons. Je voulais garder ma fille, l'élever, l'éduquer, je voulais la voir grandir, surtout ne rien manquer. Mais je voulais aussi cotiser, être salariée, avoir un vrai statut. Et je voulais aussi travailler entourée des enfants parce que c'était ce qui me complétait le plus et ce qui m'allait le mieux. Faire des activités, être occupée toute la journée aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, évidemment, j'ai choisi le métier d'assistante maternelle. Donc, vous remarquerez que nombreuses de mes collègues ont décidé de faire ce métier pour une bonne raison. La plupart du temps, c'est pour garder leurs enfants, mais surtout avoir un œil dessus. Parce que les autres assistantes maternelles et assistants maternels ne sont pas forcément les meilleurs. Et croyez-moi, c'est préférable d'avoir nos enfants chez nous. J'en ai fait l'expérience à ma toute première formation. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bonjour Jennifer, alors dites-moi, pour quelle raison avez-vous souhaité devenir assistante maternelle? Ah bah moi j'ai besoin de thunes. J'ai rien trouvé d'autre de toute façon. Très bien, et ressentez-vous une affection particulière pour les enfants? Hein? Non, rien. C'est quand la pause? J'ai trop envie de pisser. Avez-vous des idées d'activités à faire avec eux? Ouais, tout à fait. La course à pied sur le terrain avec les chiens. Faut prendre soin de la santé de mes chiens. Faut qu'ils courent. Après, les gosses, ça les motive. La dernière fois, j'ai déguisé les gosses en moutons. Tu les aurais vus cavaler? Un vrai petit troupeau. Oh, ma gamine, elle a flippé sa race. Faites attention Jennifer, vous savez les animaux, qu'ils soient bien élevés ou non, de catégorie 1 ou 2, ne sont pas tolérés avec les enfants que vous allez garder. Ah, oh, c'est pas grave. J'ai l'intention de les revendre de toute façon. De toute façon, là où ils seront cachés pendant la visite de la PMI, ils les verront pas. Non, vous inquiétez pas, ils seront pas là. Quand j'aurai le taf, je vais m'arranger. Il y a de quoi flipper quand même. Le pire dans tout ça, c'est qu'après la formation... Bien, félicitations. Vous êtes tous aujourd'hui devenus assistants et assistantes maternelles pour une durée minimum de 5 ans. Quelle belle aventure! Le pire, c'est qu'après, on s'étonne de voir des faits divers à la télévision. Une baby-sitter de 23 ans frappait régulièrement l'enfant qu'elle gardait. La baby-sitter a donc été filmée en train de violenter l'enfant de 22 mois dont elle avait la garde. La faute à la PMI, au conseil général, à toutes ces personnes qui nous rencontrent avant de nous donner notre agrément d'assistante maternelle. Bref, je suis devenue assistante maternelle, mais encore heureux, je suis pas comme les zinzins là. Le document en poche, j'ai démarré mon activité aussitôt. Et en 5 ans, j'ai découvert beaucoup d'inconvénients. Par exemple, les papiers. Le plus gros des inconvénients. Par exemple, un contrat que vous allez réaliser quand on est assistante maternelle. C'est nous qui le faisons tout seul. Et il faut qu'il contienne minimum au moins 20 pages pour être bien protégé. Et quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien dans le métier d'assistante maternelle, généralement on va même aller jusqu'à une trentaine, voire une quarantaine de pages. Ouais, c'est ça, quand on est assistante maternelle et qu'on a eu beaucoup de parents employeurs, en fait c'est hyper rare de voir des employeurs qui font eux-mêmes leur contrat. Moi j'en ai vu très rarement. Ah bah non, il n'y en a aucun qui a déjà fait le contrat avec moi. Ça a toujours été moi qui l'ai fait. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas que assistante maternelle, hein, on est aussi secrétaire, hein, ouais. D'ailleurs, on n'est même pas payé pour ça. D'ailleurs, en parlant de salaire, on est payé à la vas-y que je te pousse. Hein. Pour l'avoir, des fois, il faut courir après. Hein. C'est hé euro tu viens? Je t'attends depuis 15 jours. Et franchement, ça craint. Moi, je connais des assistantes maternelles qui doivent remplir les chéquiers des employeurs. Donc, les employeurs confient leurs chèques. Donc, il faut noter, machin, bidule, et ils signent. Et puis, pour les fiches de salaire
aussi. Ouais, on dit que ça c'est pas possible, quand on est assistante maternelle on peut pas parce qu'il faut un mot de passe et tout ça. Mais si l'employeur délègue toutes les tâches, si, c'est possible. Si. Et parfois on a une certaine pression qui est exercée sur nous aussi pour le faire. Moi on m'a jamais dit, heureusement c'est vrai que je suis jamais tombée sur des parents comme ça, mais j'ai eu d'autres soucis, mais franchement c'est grave docteur. Ah bah oui, compte tenu de leur rôle parent-employeur, l'employeur est tenu d'exécuter son obligation contractuelle et légale. En gros, il a l'obligation de rémunérer le salarié ainsi que les moyens de le réaliser. Et s'il ne respecte pas ses obligations, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux salariés. Alors ça, c'était la galère pour remplir les documents. Alors l'autre, c'est quand on décide d'augmenter un tout petit peu son salaire. Genre, je passe de 3 € à 3,10 €. C'est pas grand chose, on est d'accord. Ben, ils comprennent pas les parents. Ben non, c'est totalement incompréhensible. Mais Sophie, voyons. Mais pourquoi voulez-vous augmenter votre salaire? Vous gagnez très bien votre vie. Et puis bon, vous avez quand même beaucoup d'enfants à garder. Ça doit vous faire un bon petit pécule, hein? Et puis, qu'est-ce que vous faites de vos journées? De toute façon, les enfants dorment, hein. On le sait tous que vous faites la sieste, hein? Non, non, il n'y a pas que la sieste hein, dans la vie. On fait aussi des activités manuelles, du coloriage, du découpage, de la peinture, des découvertes avec les animaux, avec la nature, même des expériences scientifiques aussi qu'on fait à la maison. Si, c'est possible, hein. On peut faire plein de choses. Une petite préparation aussi à l'école maternelle, apprendre à attraper des gommettes, donc le découpage en fait partie aussi, le collage aussi. Apprendre les découvertes de couleurs, des formes. On fait aussi apprendre à reconnaître son prénom. Et sinon, lorsqu'il fait beau, on sort, on se balade. Parfois même, je vais à Royal Kid sans demander un seul centime. On va même dans les manèges. Ouais. On va sur les marchés de Noël. On joue de la musique, on chante, on danse, on se déguise. Noël, Pâques, Carnaval, Mardi Gras, Halloween, on fait même les anniversaires, bref, on s'ennuie pas avec moi. Et les siestes, oui, mais c'est normal de faire des siestes pour des tout petits. Mais les siestes, elles durent pas 5 heures. Ah oui, d'accord. Mais enfin bon, vous savez... vous devenez beaucoup trop cher. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bonne continuation. Des fois, je me dis que j'aurais pas dû me faire autant chier. J'aurais dû regarder mes séries télévisées préférées. Bah quoi? Après tout. Ouais, pourquoi pas? Je vais rien faire aujourd'hui. Je vais les mettre à la sieste. Et puis... oh, je vais me regarder un épisode de Game of Thrones. Ça c'est super, hein. Surtout avec des enfants à la maison.